Chers amis de Camille Ministries, bonjour, ici votre serviteur. Je suis particulièrement honoré d'être de retour dans le cadre de notre rubrique Expliquez-moi la Bible. Aujourd'hui au programme, nous parlons de la manière dont la Bible est sans aucun doute la révélation finale de Dieu. Mais avant de pouvoir vous en dire un peu davantage à ce sujet, j'aimerais juste souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois que vous tombez sur Camille Ministries. Vous êtes réellement au bon endroit. Nous sommes une plateforme dont la vision est d'être une référence à un enseignement biblique et théologique et un tremplin pour le ministère des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler de trois choses. La première chose, c'est les deux manières dont Dieu s'est fait connaître aux humains, à la créature. La deuxième chose dont je vais vous parler, eh bien, nous allons prendre un texte biblique qui va illustrer ces propos, qui va illustrer de quelle manière Dieu se révèle, Dieu s'est fait connaître aux humains. Et nous allons terminer par une courte annonce que je vais vous faire pour la suite de notre rubrique Expliquez-moi la Bible. Mais en attendant, commençons tout de suite par justement traiter la première manière dont Dieu s'est fait connaître aux humains. Eh bien, Dieu se révèle de manière générale aux hommes. Comment Dieu s'y prend-il? Dieu s'y prend par la création qu'il a façonnée de ses propres mains expertes. Mes chers amis, vous n'avez qu'à regarder la manière dont les choses sont méticuleusement agencées. Je me rends compte, quand je fais des voyages, quand je parcours certaines provinces du Canada, je réalise à quel point c'est tellement beau, tellement ce pays a été doté d'une nature éblouissante. Lorsque je me rappelle bien, lorsque je suis allé à Nouveau-Brunswick pour une conférence, il y a de cela 4 ans, en 2015, j'étais étonné de voir la beauté de la nature. Quand je suis au Québec, durant justement la période, la saison d'automne ou encore la saison de printemps plutôt, vous voyez vous-même la beauté. Alors, comment pouvons-nous dire que Dieu n'existait pas? Il y a un homme de Dieu qui a dit à juste titre que la question qu'on doit se poser, n'est pas est-ce que Dieu existe? Non, la vraie question c'est est-ce que je connais les dieux qui existent? Est-ce que vous connaissez les dieux qui existent? Dieu se révèle donc de manière générale au travers de sa nature, des choses qu'il a créées, des éléments qu'il a créés. Lorsque vous regardez le soleil, lorsque vous regardez la lune, lorsque vous regardez les étoiles ou encore la mer, les océans, vous êtes admiratif devant les éléments que Dieu a créés. Et Dieu a voulu effectivement se connaître de manière générale afin que les humains qui sont limités dans leur compréhension puissent s'arrêter devant les éléments qu'il a créés et pouvoir se poser des vraies questions. Est-ce que derrière chaque élément, derrière la beauté de chaque élément, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un créateur? Et tous les scientifiques qui sont vraiment dignes de confiance ont fini par conclure qu'assurément, il doit y avoir une origine à toute chose. Et je vous dis, l'origine n'est pas une chose. L'origine en question, c'est Jésus lui-même qui est le créateur de toutes choses dans l'univers. Mais Dieu aussi s'est fait connaître de manière générale au travers des humains que vous et moi nous sommes. Nous n'avons qu'à regarder attentivement chaque être humain. Nous sommes diamétralement opposés les uns des autres, mais en même temps complémentaires. Et je suis tellement admiratif quand je vois chaque être humain. Je vois l'intelligence qui se déploie, la créativité. Je vois comment les gens inventent, réinventent. Mes amis, alors il doit y avoir quelqu'un qui a créé ces hommes qui sont inventifs, n'est-ce pas? Et je vous annonce effectivement que Dieu, Jésus, il est vraiment celui qui a créé les choses. Mais vous savez, le danger avec la révélation générale, c'est que les hommes peuvent justement se fier uniquement à cela et oublier que derrière la révélation générale, à savoir la création, il y a un créateur. Voilà pourquoi Dieu, pour éviter que les hommes commencent à adorer les créatures, au lieu d'adorer les créateurs, Dieu a décidé des propos délibérés de se révéler de manière spécifique. Alors, comment Dieu s'y est-il pris pour se révéler de manière spécifique? Il y a 4 éléments notamment que Dieu a utilisés. Le tout premier élément, eh bien, ce sont des actions directes. Je vais y revenir dans quelques instants de ce dont il s'agit ici. Le deuxième élément, Dieu a voulu se révéler par des visions et des songes. Troisième élément, c'est Jésus lui-même qui est l'incarnation même des dieux. C'est la révélation tangible des dieux. Et pour terminer, le quatrième élément, eh bien, c'est la Bible. Alors, commençons par le tout premier élément,
par lesquels Dieu se révèle de manière spécifique, c'est-à-dire des actions directes. Nous n'avons qu'à lire attentivement la Bible et on constate justement que Dieu a dû intervenir dans la Bible à plusieurs occasions. À titre d'exemple, dans Genèse au chapitre 2 et au chapitre 3, Dieu parle à Adam dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui parle justement de plusieurs choses. Et un peu plus tard, on regarde justement dans Deutéronome chapitre 34, au verset 10 jusqu'au verset 12, Dieu parle de manière audible, de manière personnelle à Moïse. Lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 5, on apprend que Dieu a parlé de manière audible à la nation d'Israël. Et encore, lorsque vous lisez attentivement, vous allez voir que Dieu aussi est intervenu par des actions miraculeuses, par des signes, par des prodiges. À titre illustratif, Exode chapitre 3 jusqu'au chapitre 14, on voit comment Dieu se manifeste par des signes et des prodiges en Égypte. C'est de cette manière que Dieu s'est fait connaître justement par des actions directes. Le deuxième élément par lequel Dieu se révèle de manière spécifique, eh bien, ce sont des visions et des songes. Lorsque vous êtes un lecteur de la Bible, il vous est certainement déjà arrivé de constater à quel point Dieu s'est exprimé, s'est fait connaître au moyen des visions et des songes à plusieurs personnages de la Bible. Prenons un cas qui est justement pathétique, c'est le cas de Joseph. Dieu s'est révélé à Joseph dans Genèse 37, 38, 39, pour lui montrer en fait tout ce qu'il deviendrait un peu plus tard. C'est au travers d'un rêve que Dieu l'a fait. Dieu s'est fait connaître, s'est révélé aussi à Daniel. Dieu s'est révélé plus particulièrement aussi à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a une vision gigantesque et puissante de Dieu. Et justement, Jean chapitre 12 nous dit que c'est Jésus qui l'avait vu. Et donc, aussi, il y a des rois, il y a des grands personnages à qui Dieu s'est fait connaître, Nabuchodonosor ou encore même à d'autres rois qui existent. Et Dieu a voulu passer par ces moyens-là pour pouvoir se faire connaître par des visions et des songes à ces personnes. Et c'est très important, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu s'est fait aussi connaître à quelques disciples. Prenons les cas de l'apôtre Paul, qui a une vision dans Actes des Apôtres, chapitre 9, une vision de Jésus. Et cette vision a radicalement transformé sa vie. Lorsque vous prenez les cas de Jean, l'apôtre Jean, lorsqu'il était sur l'île des Patmos, dans Apocalypse, chapitre 1, Jésus s'est fait connaître à Jean par une vision incroyablement puissante et une vision qui a transformé même l'apôtre Jean. Alors vous remarquez qu'il y a tellement des visions et des songes par lesquels Dieu s'est fait connaître de manière spécifique aux êtres humains. Le troisième élément par lequel Dieu se révèle de manière spécifique aux êtres humains, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus, il est véritablement la personne qui représente Dieu. Je vais vous lire un extrait de la parole. Vous allez voir à quel point c'est puissant et c'est magnifique. Lorsque vous lisez justement Hébreux, chapitre 1, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres-là. Je vous encourage fortement à vous adonner à ces livres parce que la lecture de ces livres peut radicalement changer votre vie. Dans Hébreux, au chapitre 1, je vais juste vous lire les 5 premiers versets. Et vous allez vous rendre compte à quel point Dieu a fait de l'incarnation de Jésus sa marque et des fabriques. Quand vous voyez Jésus, vous voyez automatiquement Dieu. Voici ce que Dieu dit dans Hébreux, au chapitre 1, du 1er au 5e verset. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils, ses fils, eux, le rayonnement de la gloire de Dieu est l'expression parfaite de son être. L'expression parfaite de son être. Vous voulez connaître qui est Dieu, mes amis? Vous n'avez qu'à tout simplement regarder à Jésus. Vous savez, j'aime la figure de Jésus. Je suis passionné par son ministère, mais aussi tout ce qu'il a fait, sa personne elle-même. Voilà pourquoi plus tard, si Dieu nous permet, nous animerons une autre rubrique qui sera intitulée comme Jésus, ou en tout cas on l'appellera comme on l'appellera, mais ça parlera de la personne de Jésus, parce que si il y a une chose sur laquelle il faut insister dans ces derniers jours, c'est de parler de Jésus. Et la Bible nous dit la révélation spécifique,
la plus tangible des dieux, c'est de regarder la personne de Jésus. Vous n'avez qu'à lire les évangiles et voir à quel point Jésus, il est véritablement la personne qui représente Dieu, qui manifeste les caractères des dieux. Les 4 éléments pour terminer, par lesquels Dieu se révèle de manière spécifique aux hommes, eh bien, c'est la Bible. La Bible est la révélation finale par laquelle Dieu s'est fait connaître aux humains. La Bible est le seul livre qui nous explique l'origine de l'humanité. Vous vous posez la question sur pourquoi aujourd'hui nous souffrons. La réponse, c'est dans la Bible. Vous vous demandez, mais comment expliquer qu'il y ait tant de péchés, tant de meurtres, tant de souffrances sur la terre? C'est la Bible qui en fournit la réponse. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que nous allons devenir d'ici là, dans quelques années? La Bible donne des prophéties précises sur ce qui nous attend d'ici les années, les siècles à venir. Si vous vous demandez, mes amis, la Bible c'est tellement merveilleux, c'est tellement puissant ces livres-là. Vous vous demandez, mais à la fin de cette heure, de ce siècle, qu'est-ce qui va, et comment on va devenir? La Bible donne la réponse. Vous mourrez aujourd'hui, vous vous demandez où est-ce que vous allez partir. La Bible fournit la réponse de là où vous allez aller. Donc la Bible est la révélation finale de la personne de Dieu. Vous voulez connaître les caractères de Dieu, référez-vous à la Bible. La Bible donne toutes les indications. Et justement à ces propos, il y a un chapitre on ne peut plus magnifique dans la Bible, qui parle, qui résume justement tout ce dont je viens de parler. Ce chapitre, c'est le psaume chapitre 19. Tout le psaume en réalité. Mais les versets qui nous concernent, c'est les versets 1 à 12. Dans ces versets, du verset 1 jusqu'au verset 7, il s'agit de la révélation générale par laquelle Dieu s'est fait connaître aux hommes. Et du verset 8 jusqu'au verset 12, il s'agit de la révélation spécifique et plus particulièrement de la Bible par laquelle Dieu s'est fait connaître aux humains. Je vais juste vous lire cela pour que vous compreniez de la façon dont Dieu s'est vraiment révélé. Et ce sera à la fin de cette vidéo, mais il y aura un dernier élément, ce sera justement une annonce que j'ai fait juste après. Alors, mais en attendant, permettez-moi de vous lire très rapidement quelques versets de ce psaume 19, un psaume qui résume de manière magistrale, de manière magnifique, la révélation générale et spécifique par lesquelles Dieu se révèle aux êtres humains. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Verset toujours 2. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre. Nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans les ciels pour le soleil une tente, comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'Orient, il s'élève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. Ça, c'est la révélation générale par laquelle Dieu se révèle. Maintenant, regardez ensemble avec moi à la révélation spécifique, à savoir, entre autres, la parole de Dieu, la Bible. La loi de Dieu est parfaite. Dans ces versets, Dieu utilise plusieurs termes pour parler de la Bible. Et non seulement il utilise plusieurs termes, mais il utilise aussi les qualificatifs, les caractéristiques de ces termes, mais surtout les effets de chaque terme qui est synonyme de la Bible. Voici ce qu'il dit au verset 8 du psaume 19. La loi de Dieu est parfaite. Elle est parfaite. Elle nous donne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur. Il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or. Plus savoureux que le miel le plus doux coulant de ruches. Mes amis, et le verset 12. Ton serviteur l'Éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Voilà ce que c'est la Bible. Alors je résume.
Dieu s'est révélé de deux façons aux êtres humains. De manière générale au travers de la création entre autres, mais aussi de manière spécifique au travers des quatre éléments. Le premier, c'est au travers des actions directes. Dieu a parlé entre autres à Moïse et à d'autres personnages, y compris les prophètes. Deuxième élément, Dieu s'est fait connaître de manière spécifique au travers des visions et des songes. Troisième élément, Dieu s'est fait connaître par la personne de Jésus, l'incarnation de Jésus qui est en effet, et sans l'ombre d'un doute, la vision, l'image parfaite de Dieu. Et le quatrième élément, Dieu s'est révélé de manière spécifique aux humains par la Bible qui est la révélation finale. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des théories de l'inspiration de la Bible. Il y a plusieurs théories qui existent autour de l'inspiration de la Bible. Nous allons essayer de voir à quel point certaines de ces théories sont dangereuses et qu'un enfant de Dieu doit soigneusement éviter. Mais aussi, nous verrons la cinquième théorie, c'est la cinquième théorie qui est une théorie qui est véridique. Vous allez voir au travers de cet enseignement, Dieu va vous bénir d'une manière exceptionnelle. Je suis reconnaissant pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, on se dit à très bientôt.